Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de tout ce qui est psychologie autour des repas de fête. Et cet épisode je l'ai déjà enregistré, mais il y a eu un problème de micro puisque j'ai un nouveau micro et je ne l'ai pas encore totalement pris en main. Donc là j'utilise un micro autre que j'ai l'habitude d'utiliser pour refaire cet épisode. Mais en tout cas cet épisode je vais un petit peu rappeler ce que j'avais dit de souvenirs dans l'épisode que j'avais de base tourné. Et c'est autour justement de la psychologie et plus précisément de ce côté un petit peu tout ou rien que beaucoup de personnes ont au niveau des fêtes. Et quand je dis tout ou rien, c'est deux comportements totalement différents que peuvent avoir beaucoup de personnes au niveau de l'alimentation lors des fêtes de fin d'année. Et c'est surtout lors des fêtes de fin d'année, je trouve, puisque les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu, de mon point de vue, différent des autres fêtes de l'année pour nous, puisque par rapport à l'alimentation, c'est souvent ici en fait où les personnes se posent des questions. C'est l'hiver, il fait froid, c'est vraiment des repas, on va dire, en famille, familiaux, où il y a beaucoup d'aliments, souvent assez caloriques, etc. Et puisque évidemment il y a le 24, le 25, le nouvel an qui suit et autres, et bien ça fait pas mal de repas de famille ou entre proches et ça fait que beaucoup de personnes ont un petit peu plus d'appréhension par rapport à ça, par rapport à leur alimentation et par rapport à leur objectif, que ce soit maintenir un poids stable, que ce soit même les performances sportives, peu importe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développement de comportement, que ça se fasse de manière consciente ou inconsciente de la part des personnes, évidemment pas tout le monde, mais une bonne partie des personnes, il y a un petit peu ça qui se passe. Et plus précisément, c'est, comme je l'ai dit, deux comportements totalement différents qui sont dans les deux extrêmes. Et plus précisément, eh bien, ce sont des personnes qui vont énormément se restreindre durant les fêtes, ou du moins durant la période de fête, hein. Il n'y a pas que pendant les repas de fête, mais ça peut être par exemple tout le mois de décembre. Et il y a des personnes à l'inverse qui vont plutôt se lâcher totalement pendant ces périodes de fête. Et évidemment, les deux comportements, peu importe lequel, c'est un problème au niveau de la santé et au niveau du moral, bref, peu importe. Et j'avais envie en fait de parler de ça puisque c'est important de comprendre que les personnes qui cherchent déjà à se restreindre, on va parler du premier cas, mais qui cherchent déjà à se restreindre pendant toute la période des fêtes, c'est un problème puisque même si en soi on peut se dire que c'est une très bonne volonté par rapport, imaginons un objectif esthétique ou peu importe, eh bien le fait de se priver énormément pendant les fêtes peut créer déjà des troubles, on va dire, de l'alimentation à long terme, puisque évidemment c'est en fait, se restreindre pendant les fêtes, ça va faire que ça va créer des tensions sociales, c'est-à-dire que les autres personnes qui vont nous voir nous restreindre pendant les fêtes vont généralement commenter, vont pas forcément juger, mais vont du moins donner leur avis et dire que bah, c'est pas, ils comprennent pas pourquoi on fait ça, et ça peut créer un petit peu des tensions. Et le fait en fait de résister à ces tensions pour justement notre envie de faire attention à ce qu'on mange, faire attention à notre esthétique ou peu importe les idées qu'on a, eh bien ça peut renforcer la possibilité de créer des troubles de l'alimentation, tout simplement parce que plus on est persuadé d'une idée autour de l'alimentation qui est une idée assez extrême selon comment on la met en place, et plus bah, ça peut créer des schémas moteurs, on va dire, qui peuvent participer à un développement de troubles du comportement alimentaire. Évidemment, il n'y a pas que ça de possible, mais de manière plus basique, ça peut tout simplement mener au fait qu'on ne va pas profiter des fêtes de fin d'année, et pourtant les fêtes de fin d'année, le fait de se retrouver en famille, de manger ce qu'on a envie de manger pendant quelques repas, eh bien ça peut énormément aider au niveau de la récupération morale, on va dire, et donc ça peut beaucoup aider pour poursuivre par la suite une alimentation plus équilibrée, pour atteindre ses objectifs. Enfin voilà, ça permet un peu de faire un petit break, de se changer les idées pour mieux repartir, et pourtant les personnes qui continuent à se restreindre et qui se restreignent encore plus durant ces périodes-là, eh bien justement elles vont faire totalement l'inverse de ce que je viens de dire, et ça c'est pas du tout bénéfique. Au niveau des personnes qui mangent énormément, alors ici en fait le problème c'est pas, en fait le problème ici c'est qu'elles vont par la suite culpabiliser énormément après les fêtes, donc déjà il y a ça, mais en plus de ça, c'est en fait ça crée pareil, c'est juste que le résultat n'est pas le même, enfin le résultat est le même mais le mécanisme est différent, c'est que ça va aussi créer des troubles du comportement alimentaire puisque ça va en fait renforcer cette idée que bah tu es en vacances, enfin pas tu es en vacances, mais tu es dans une période de fête, c'est bon, tu peux enfin manger comme tu veux. Donc ça c'est ce que ton cerveau il te fait insinuer si tu agis comme ça à long terme. Et en fait ça veut tout simplement dire que bah si t'es pas en période de fête, si c'est pas Noël ou je ne sais quoi, eh bien tu as une alimentation
qui est un peu prisonnière, enfin tu es du moins prisonnier de ton alimentation tout le reste de l'année. Et ça, évidemment, c'est une idée reçue, hein. C'est si on a cette idée-là de notre alimentation, c'est pas du tout sain et c'est aussi un problème. Donc, c'est vraiment ces deux comportements-là, en fait, où il faut faire attention pendant les fêtes de fin d'année. J'ai pas mal d'autres épisodes de prévus dans le mois, même s'il y en a déjà qui sont sortis, dans le mois de décembre, pour tout ce qui est comment gérer les fêtes avec l'alimentation, comment un petit peu voir la chose de la bonne manière. Donc, je vais pas ici détailler de comment faire pour détruire ces schémas-là, et en plus, c'est très personnalisé comme conseil. Donc ça serait assez compliqué de généraliser pour le coup. Mais l'idée de cet épisode, c'était vraiment déjà de te faire prendre conscience de ces deux comportements, on va dire, possibles. Et en fait, de te faire rendre compte si déjà, toi, tu as tendance à être dans l'un des deux ou pas. C'est déjà, je pense, une très première, une bonne étape de s'en rendre compte pour par la suite agir comme il faut. Mais évidemment, pour agir, n'hésite pas à demander de l'aide et n'hésite pas déjà à m'envoyer un message privé en t'expliquant un petit peu ta situation. Si tu veux que je t'aiguille un petit peu, même si évidemment je pourrais pas tout faire à ta place, mais je pourrais toujours essayer de te donner quelques petites astuces. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.